à peu près 11 milliards 600 millions. Écoutez très bien. Depuis le samedi 28 février à ce samedi 7 mars, en 8 jours, les Américains ont dépensé 11 milliards 600 millions. Ce n'est pas moi. C'est officiel. Et ça, c'est un journaliste de la presse américaine qui est à Dubaï. Voilà ce qu'il dit. On écoute. Build-up which started back in December and the ongoing strikes that we have seen unfold. Alors, je vous permets de voir ça. Je vous permets de voir ça rapidement. OK. Alors, j'espère que vous allez... OK, celui qui il va passer, vous allez voir. This is day 8 in the war with Iran. This morning, the Iranian president is apologizing to Arab Gulf nations, saying that Tehran would stop striking its neighbors unless it is attacked. And this was during a televised broadcast on Iranian state TV. He also warned they have no plans to surrender. Today, President Trump will be attending the dignified transfer of the 6 soldiers killed in Kuwait. And this more is in Doha, Qatar, as the airstrikes continue. C'est lui qui va parler, hein? Hey, Perry and Michelle, good morning to you again as we hear word of the Iranian president apologizing for striking neighboring Gulf countries. I can tell you that it has been much quieter today here in Doha, in Qatar for sure. And we have also seen the evacuation and cargo flights taking off from Doha for the first time since the war began 8 days ago. The airport in Dubai also resuming operations, but then temporarily suspending them. Videos circulating online show what appeared to be a drone strike near the... OK, ça aussi, ça c'est... lui, il est du Qatar, hein. J'avais dit Dubaï, non, c'est du Qatar. D'accord? Bon, c'est de ça qu'il parlait. Il y a eu une attaque pendant qu'il parlait là. Mon ami, Moussa, c'est en dollars. C'est 11 milliards 600 millions de dollars. Je dis bien 11 milliards 600 millions de dollars en 8 jours de guerre. Dites-moi, c'est quelle économie qui peut supporter ça pendant 1 mois, 2 mois? C'est ce que l'Iran voulait. C'est pourquoi je dis la guerre dans la guerre. C'est cette guerre que l'Iran voulait. Asphyxier l'économie américaine. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement les Américains qui sont asphyxiés pendant cette guerre. Tout le Golfe est asphyxié. Aucune transaction n'est possible. Les gens cherchent leur tête. On ne peut pas faire les affaires. Mais l'Iran a créé un précédent, une situation dangereuse. Dès que désormais, aucune base américaine n'est assez loin de la portée de nos missiles. Aucun pays n'est à l'abri de nos missiles si vous abritez des bases militaires américaines. Et là, après cette guerre, l'Amérique devra refaire encore la cour à tous ces pays-là. Et ces pays doivent comprendre que cette fois-ci, ce n'était que l'entrée en matière. La prochaine guerre, ils vont frapper plus qu'il ne le faut. Et ils le savent. Ils savent que l'Iran n'a pas peur. Pourquoi l'Iran n'a pas peur? Les proxys de l'Iran peuvent s'occuper tout de suite de l'Arabie Saoudite. Ils peuvent s'occuper du Qatar. Ils peuvent s'occuper du Koweït. Ils peuvent s'occuper même d'Israël. Pendant que l'Iran se concentre sur Israël et les États-Unis. Les proxys peuvent faire ça. Donc c'est un message clair que l'Iran a envoyé aux partenaires américains dans le Golfe. Continuez à abriter des militaires américains. Vous allez payer le prix s'il y a un conflit plus long. Et si une attaque est lancée à partir de vos pays, peu importe que vous soyez consentant ou pas, nous allons frapper. Et c'est ce qu'ils ont dit. Le président a dit, nous allons arrêter de frapper chez vous. Mais tout pays du Golfe qui permettant qu'un avion américain décolle pour venir frapper en Iran, on a des satellites, on contrôle, on va vous frapper. Et c'est ça qui tue les gens parce que les gens disent quoi? Ne soyez pas pressés, il y a une partie très importante, très intéressante sur la plus grande base stratégique d'Israël qui a été frappée. On a les images, on a les preuves, mais même le B2 Spirit que l'Iran dit avoir battu, les gens, ils hésitent. Donc, il y a beaucoup de preuves à vous montrer aujourd'hui, si Dieu le veut. Quand vous écoutez ça, cost approximately $11.6 billion so far. 11 milliards 600 millions en 8 jours. Alors que l'Iran dit depuis toujours qu'elle n'a pas ou qu'il n'a pas encore déployé son véritable arsenal. Il y a des missiles, quand l'Iran lance, l'Iran dit, ce missile-là, c'est la première fois qu'on l'utilise. Et les gens disent que l'Iran est affaibli. C'est faux, ça dépend de vous, comment vous comprenez la guerre. L'Iran, d'abord, a voulu faire saigner les Américains. Et les 11 milliards 600 millions, ça c'est uniquement les États-Unis. Ajouter Israël, c'est plus que ça. Israël, c'est à peu près 20 milliards de dollars. Comment en 3 jours de combat, enfin, en 8 jours de combat, déjà, les deux pays, j'ai pas fini, pardon. Si vous mettez Dubaï dessus, Émirats Arabes Unis, vous mettez Arabie Saoudite,
vous mettez Koweït, vous mettez Qatar, vous mettez Bahreïn, vous avez au minimum, en 8 jours de combat, presque 100 milliards de dollars qui ont été dépensés. Je dis bien, en 8 jours de combat, près de 100 milliards qui ont été dépensés. 8 jours. Qui peut supporter ça? Montrez-moi un seul pays au monde qui peut supporter ça. Montrez-moi un seul pays au monde qui peut faire ça si ce n'est pas l'Iran. Si Dieu n'est pas avec l'Iran, dites-moi comment l'Iran peut faire ça. Donc, le mensonge d'Israël, c'est un faux mensonge. Je vais vous aider à bien comprendre. Ils sont en train d'attaquer Facebook. Facebook, ils sont en train de vous attaquer. Alors, permettez-moi. Oh là là, je n'avais pas ça encore, permettez-moi. Je pensais que j'avais déjà mis mon truc au point. Amédek, attends, je vais voir. Je vais revenir ici. Ok. Non, mais c'est bon, il y a une question que je vais poser rapidement. Dans mes secondes, Bluetooth, ok. Bon, je veux savoir le peuple, l'histoire d'Amalek avec le peuple juif. Alors, Amalek est souvent mentionné dans la Bible comme un ennemi héréditaire du peuple d'Israël. L'un des épisodes les plus marquants, c'est dans le livre de l'Exode, après la sortie d'Égypte, où les Amalécites attaquent les Israélites. Cette hostilité perdure dans plusieurs récits bibliques, avec des instructions pour se souvenir et se défendre contre Amalek. Je voudrais que tu reprennes pour moi de façon claire et précise les passages bibliques que dit la Bible sur le peuple d'Amalek. Et je veux que ce soit vraiment clair et précis. Hein? Je suis en train de communiquer avec l'intelligence artificielle pour qu'on ait une idée. Parce que cette guerre d'Amalek, et comment ils appellent même Amalek, où est le nom même Amalek? Israël. Attends, où c'est? Donne-moi une seconde, je vais revenir à ça. Alors, ils ont mentionné ça. C'est comme c'était. Attends, je vois. Voilà. Ok, voilà ça ici. C'est ça qui est là. On va écouter ça. On va écouter, hein. Tons of cash in the military to do our dirty work for us and let them die for us. Attends, on va revenir ici. On va bien écouter. On va bien écouter ça. C'est en anglais, hein, je vais traduire, ne vous en faites pas. On va traduire, on fait la traduction. Fox News, why are you all covering up the news on behalf of a foreign country? It is super weird. So CNN reporter Tal Shalev acknowledged the following, and this is the headline of a February 28th, 2026 CNN piece. Timing of U.S.-Israel attack on Iran bears symbolic meaning in Judaism, as Netanyahu references holiday of Purim? Am I saying that correctly? Okay. Not really, but it's okay. How do you say it? I'm not sure. Purim? Purim. Okay, fine. So here's what Netanyahu is quoted as saying. 2,500 years ago, in ancient Persia, a tyrant rose against us with the very same goal, to utterly destroy our people. Netanyahu said of the story, Polish people? said of the story which takes place in what is now Iran. Vous commencez à voir un peu ce qu'on appelle un peu clair dans cette affaire Iran. Ils disent, le peuple Amalek, il lie le peuple Amalek à l'Iran actuel. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. C'est un petit bâtard de pasteur qui dit qu'il connaît quelque chose, il n'a qu'à sortir, sinon que Dieu ferme sa gueule à jamais. Sortez et dites la vérité au peuple. Benjamin Netanyahu dit, Dieu avait donné l'ordre à Israël de détruire le peuple Amalek parce que le peuple s'était dressé à l'époque, ce peuple-là s'était dressé sur le chemin d'Israël. Avec le premier roi, d'abord un, qui relève même de l'indiscipline d'Israël. Quand Dieu a dit, je serai votre roi, ils disent, on ne veut pas. C'est-à-dire, les gens comme Benjamin Netanyahu, comme certains juifs, ils ne prennent des passages que quand ça les arrange. Mais jamais ils ne disent intégralement ce qui est lié. Ils prennent une petite partie et puis ils veulent se justifier avec. Amalek, je n'ai pas fait des cours de théologie ici. Que s'est-il passé? Parce que Dieu savait qui était Israël. Dieu voulait tester d'abord la foi et l'obéissance d'Israël. Et c'est Dieu qui a suscité le peuple Amalek pour attaquer Israël. Et Dieu a dit quoi? Allez et détruisez ce peuple en entier. Mais entre-temps, Israël dit, Dieu, on ne veut pas que tu sois notre roi. Permets-nous de choisir notre roi parmi nous-mêmes.
Dieu dit, bon, moi je vais être votre roi, vous dites, vous voulez choisir vous-même votre propre roi. Ils disent, parce que toi là, c'est trop compliqué avec toi. Depuis Moïse, on a vu, c'est un peu trop compliqué avec toi. D'accord? Dieu dit, d'accord, c'est bon. De quoi c'était Samuel? Ils ont choisi Saül pour eux, le premier roi, avant David. Saül, on lui dit, va et détruis le peuple. Il va, il fait pas, hein. Il garde les belles femmes. Écoutez bien, il va, il garde les belles femmes, les animaux. Dieu dit, c'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai demandé d'exterminer. Mais pourquoi Dieu dit, c'est pas. Dieu savait très bien. Dieu savait très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut surprendre Dieu? Il savait très bien, mais Dieu voulait tester. Parce que Dieu laisse cette partie-là à ceux qui prétendent comprendre la parole de Dieu, en esprit et en vérité, de décortiquer. C'est pourquoi Dieu laisse des passages volontairement flous pour que nous puissions les expliquer. Moi, je ne suis pas un prêcheur, je suis rien. Mais ce que je dis, si tu dis que tu es garçon, tu es né d'un homme et d'une femme, Dieu contredit ce que je dis. Sinon, tu te tais à jamais, sinon Dieu te maudit à jamais. Parce que tu ne peux pas mettre en cause ce que je dis. J'ai pas encore fini. Tu m'amènes à l'islam, je finis avec eux. Tu m'amènes partout où tu veux. Moi, je finis avec tout le monde. Je suis né pour ça, et pour ça, je vais mourir. C'est tout. Personne ne peut changer. C'est Dieu qui a établi ça comme ça. Je ne suis pas allé dans une école de théologie. Mais si tu fois en théologie, je demande à Dieu, viens rencontrer mon chemin. C'est pas fini. Vous voulez votre roi. Voilà votre roi. Mais ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Donc, ils laissent Amalek. Pourtant, Dieu avait demandé, il faut exterminer, non pas exterminer. Maintenant, Dieu savait. Pourquoi? Que va dire Dieu après? Il dit, je regrette de t'avoir choisi, Saül. Je regrette. Ah, depuis, Dieu, tu regrettes. On est obligé de se poser la question, Dieu, si tu regrettes. Donc, tu ne savais pas ce que tu faisais alors. Mais Dieu savait. Alors, mais pourquoi Dieu manifeste alors? Pourquoi Dieu dit, je regrette? Est-ce que c'est pour lui qu'il le regrette? Ou c'est parce qu'il n'a pas échoué, parce qu'il n'a pas fait la mission de Dieu qu'il regrette? Ou c'est pour le peuple d'Israël qui regrette, ou c'est pour ce qui va arriver aujourd'hui que Dieu lui regrette. Parce que là, le regret de Dieu, il ne faut pas le voir sur un seul aspect, sur un angle unique. Il faut rentrer dans la spiritualité et puis chercher à comprendre la vérité. Pourquoi Dieu dit je regrette? Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il a demandé. Beaucoup de prédicateurs s'arrêtent à ce niveau. Mais attention, il y a beaucoup de paramètres. Ce qui arrive, et je regrette pourquoi? Je regrette d'avoir choisi. Pourquoi? Pour le peuple juif, pour Dieu lui-même, ou pour le futur? On peut se poser toutes ces questions-là par rapport à Dieu. Mais alors, et voilà Benjamin Netanyahou qui veut maintenant se positionner à la place de celui que Dieu avait établi pour combattre Amalek. Mais ce que Benjamin oublie, à cette époque-là, il n'y avait pas l'islam. Il n'y avait pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque-là, le Christ lui-même n'était pas encore arrivé. Donc, le combat que tu prétends mener aujourd'hui, c'est un faux combat, c'est un mensonge. Mais le problème, c'est quoi? En Israël, si j'étais en Israël aujourd'hui, il y a longtemps, ils ont brûlé ma maison pour avoir dit ça. C'est une vérité, ils ne sont pas prêts à accepter. Ils connaissent la vérité, mais ils se taisent. Donc, ils présentent Israël comme Amalek. Il dit Israël, l'Iran comme Amalek, le peuple Amalek. Vous voyez comment c'est dangereux? Vous voyez comment c'est grave? Vous voyez pourquoi l'Iran est persécuté? Même si l'Iran n'avait pas l'arme atomique, ils allaient dire que l'Iran a fait autre chose. Parce que ils se disent, parce que Dieu avait dit, vous allez écouter très bien ce que Dieu a dit par rapport à Amalek. Attends. Donne-moi une seconde. Affiche-moi l'histoire d'Amalek rapidement, je vais lire pour mes auditeurs. L'histoire d'Amalek. Ils vont lire et puis ils vont écrire, je vais. Ok. Ok. Je vais lire ça pour vous. Dans la Bible, Amalek est considéré, comme l'ancêtre du peuple des Amalécites, un peuple ennemi d'Israël. Selon le livre de la Genèse, Amalek est le petit-fils d'Esau, ses descendants vivant dans le désert au sud de la terre de Canaan. Après la sortie d'Égypte, les Israélites, conduits par Moïse, les Amalécites les attaquent. Israël dans le désert, ils attaquent Israël dans le désert. Cet épisode est raconté dans le livre de l'Exode, chapitre 17. Pendant la bataille, Josué combat les Amalécites tandis que Moïse prie sur la montagne. Après cette attaque, Dieu ordonne aux Israélites de se souvenir d'Amalek comme un ennemi qui a attaqué les faibles du peuple. Vous voyez comment Israël transforme la vérité? Se souvenir que les Amalécites ont attaqué les faibles du peuple. Les faibles. Les faibles. Qui étaient les faibles? Je continue.
Dans la tradition juive, Amalek est devenu le symbole des ennemis d'Israël et du mal qui attaque les innocents. Quand Dieu dit se souvenir, est-ce que Dieu leur a dit, parce que après Dieu va ordonner à Saül de détruire ce peuple. Saül va échouer. Mais pourquoi les Israélites ne racontent pas ce que Dieu a dit sur Saül? Parce qu'il a échoué à faire ce qu'il leur a demandé. Et aujourd'hui, ils se donnent cet ordre divin. Vous écoutez ça même aux États-Unis, de la bouche de sénateurs, de la bouche du président même du Congrès, de la bouche de ceux-mêmes qui sont officiels d'un pays appelé, comment vous dites ça? Un pays qui est, c'est ça, laïque, c'est ça? Laïque. Ah. Mais Israël n'a qu'à se déclarer. Bon, attends, Israël est un pays laïque ou bien quoi? Parce que ce que vous devez comprendre aussi, sur la même terre d'Israël, la troisième mosquée la plus importante dans l'islam, c'est là-bas. La mosquée existe en Israël. La troisième mosquée, là, parce que je ne sais pas si c'est entre Jérusalem, je sais pas, Jérusalem, on dit Jérusalem, la capitale de Jérusalem, normalement, il doit avoir la capitale des deux. Palestine, qui eux sont musulmans, et les Juifs ont leur temple, les Palestiniens musulmans ont leur mosquée. Je crois que c'est la troisième mosquée la plus importante pour l'islam, si je ne me trompe pas. Mais alors, comment il peut justifier tout ça? Le monde a changé, le monde a évolué, le Christ est venu. Alors, pour qu'il reste rattaché, pourquoi il reste rattaché à ça? Pourquoi il reste rattaché à ça? Donc, la venue du Christ a servi à quoi pour Israël? Parce que là aussi, les chrétiens devaient se poser cette question. C'est pourquoi que Dieu me parle. Je ne comprends pas. Je suis un peu perdu. Le Christ est venu pourquoi? C'est à cause de la désobéissance d'Israël, depuis le début, que le Christ est venu. La parole qui s'est faite chair, et elle a vécu parmi vous, vous ne l'avez pas reconnu. La pierre rejetée est devenue la pierre principale de la fondation. Livingstone. Venez nous contredire ici. Alors donc, tout ce que Israël dit est faux. Voilà pourquoi Israël va perdre cette guerre. Parce qu'Israël n'est pas dans la vérité, Israël n'est pas dans la révélation. Si Benjamin Netanyahu croyait en Dieu, il n'allait jamais laisser le peuple à la merci de l'Iran, il serait resté là. David n'a jamais fui le peuple, Moïse n'a jamais fui le peuple, Salomon n'a jamais fui le peuple, ils ont combattu, un devait combattre. Mais pourquoi lui, il donne le peuple à la boucherie et puis il monte dans l'avion. Il va se cacher dans les nuages, on ne sait pas où il est. Vous voyez, faisons beaucoup attention. C'est la troisième mosquée. Ok, merci beaucoup, Aïbé. Merci infiniment. Vous voyez, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Parce que cette partie aussi, il y a des pasteurs qui peuvent la manipuler. Et faire croire à leurs fidèles qu'Israël est dans son droit. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Il faut faire beaucoup attention. Il y a une seule question que moi je voudrais poser. Et que chacun peut se poser la même question légitimement. Si vous êtes dans la guerre, moi, je disais comme ça à quelqu'un, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, je dis, vous savez, moi, quand vous m'attaquez, à un certain niveau, je vous regarde et puis je ris. Parce que j'ai deux options. Soit je laisse Dieu gérer votre cas, soit je me lève moi-même et puis je mène mon combat. Mais priez Dieu que je me lève moi-même pour mener mon combat. Parce que quand je laisse Dieu gérer, vous êtes toujours perdant, à moins que je ne sois pas dans la vérité. Si je suis dans la vérité, Dieu va vous détruire. Tôt ou tard, vous serez humilié. Si Israël croit réellement qu'il est dans son droit, pourquoi depuis plus de 20 ans Israël ment? Si vous me dites que Israël est dans son droit, alors nous, on est en mesure de se poser la question. Si Dieu soutient Israël ici, est-ce que Dieu est le Dieu de la vérité ou Dieu est le Dieu du mensonge? Parce que visiblement, Israël nous a menti depuis plus de 20 ans sur la question de la bombe. Venez avec des raisons pour dire, vous êtes le peuple amélécite, on vous attaque pour ça. Mais ne venez pas nous dire que vous êtes sur le point d'obtenir l'âme ultime, l'âme atomique. Alors que ça n'existe pas. Donc, vous utilisez la parole de Dieu pour couvrir un mensonge et vous voulez que Dieu vous accompagne dans ce combat. Ça n'arrivera pas. Le Dieu que je prie, le Dieu que je connais, le Dieu de toutes ces religions, il est le seul Dieu, l'unique. Il ne permettra jamais. Si je ne défends pas l'Iran, mais je dis que ça n'arrivera pas parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la vérité. Je ne peux pas, moi, en tant que croyant, chercher à vous nuire par le mensonge et prétendre prospérer. Et vous, croyant que vous êtes, vous allez vous poser des questions. Si ce menteur-là arrive, c'est que, afin de Dieu, là, on se demandait, vous allez dire ça? Est-ce que nous sommes... Alors, cette guerre,
Pourquoi? Dieu lui-même a sa main dedans. C'est la troisième partie de notre direct. Asseyez-vous, on ne fait que commencer. Le nerf de ce monde, c'est l'argent. Tout le monde court derrière l'argent. Tout le monde veut l'argent. Tout le monde dit l'argent. Oui, oui, c'est ce que je viens de lire tout à l'heure. Le passage que j'ai lu tout à l'heure, c'est un passage biblique. Amalek, c'est le peuple. Je vais vous donner une autre question. Je vais vous, simple. J'ai facilité pour vous. Sam, permettez-moi une seconde, je vais parler à mon jeune frère Sam. Sam, tu vois, je t'amène à une seule réflexion. Quand le Christ devait naître, il y a des signes qui ont été donnés. Écoute-moi bien, Sam. Sam Ahmed, c'est ça? Écoute très bien. Il y a des signes qui ont été donnés. Et les gens ont vu les signes. Quand ils ont vu les signes, ils sont allés dire, j'oublie le nom de l'empereur romain qui était là-bas. On dit, ah, l'enfant qui vient de naître là, c'est pas bon pour ton pouvoir. Mais que s'est-il passé? Dieu a envoyé son ange pour parler à Joseph et à sa femme de quitter et puis d'aller, je ne sais pas, ils sont allés où là? Enfin, ils sont allés quelque part, ils sont allés se cacher là-bas. C'est pas ça? Je crois que un peu quelque chose comme ça. Ils sont allés se cacher là-bas. Et puis, après, il est revenu. Mais après son départ, parce que les signes étaient là, ils ont dit, la Samarie va pleurer ou bien quelque chose va pleurer. Mais le même jour, ils ont fait assassiner tous les enfants qui sont nés dans la même période. Sachant pas c'est quel enfant, ils ont fait tuer tous les enfants. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Pour revenir encore, parce que moi, votre Gédéon, je le respecte pour son engagement, pour défendre vraiment ce en quoi il croit. Mais je ne dis pas qu'il a la vérité. Moi, je ne suis pas les petits qui l'attaquent sur les réseaux. Il est allé au Burkina, je n'ai pas encore entendu qu'il est venu au Mali. Le jour qu'il vient au Mali, dites-moi qu'il est là. Si les garçons, moi, je ne vais pas les m'exposer devant les gens. S'il veut qu'on parle, on s'assoit et là. Quand il va finir, dans 20 secondes, on vient d'être basculé sur la batterie. Quand on va finir, lui-même, il va dire, ah, voilà, il comprend. Ok. Alors, ceci dit, ce peuple, Amalek, a agi d'une certaine manière. Il fut un temps. Rappelez-vous encore, je le disais la dernière fois, l'islam a trouvé refuge auprès d'un roi chrétien. Quand le prophète était persécuté en Arabie Saoudite, Dieu lui a montré, il faut aller dans tel pays. Le roi qui est là-bas, c'est un chrétien, il est juste. Mais attention, ce n'était pas un chrétien juif, mais c'est quelqu'un qui a accepté ce que vous appelez comment on appelle ça? Bon, le christianisme, je ne sais pas trop, la bonne nouvelle, voilà. C'était après le Christ. Alors, les gens confondent. Vous voyez, la Torah, c'est parce que Israël a toujours été rebelle. Ça, c'est le dernier mot que je vais dire pour continuer mon direct. Israël a toujours été rebelle. C'est face à la rébellion d'Israël, face à la rébellion de ses dirigeants, leur idolâtrie, leur manipulation, leur mensonge, le vol qu'ils faisaient, parce qu'Israël n'a jamais été honnête depuis le temps de Moïse, David, Salomon, et Salomon était le pire parmi eux tous, avec ces milliers de femmes qu'il avait, et toute cette fortune colossale qu'il avait. Au lieu de servir Dieu, il a commencé à servir les dieux Baal. Donc Israël a été un peuple idolâtre. Maintenant, si vous voulez vous baser sur le passé, mais il faut faire aussi un retour en arrière sur toutes les actions de face d'Israël. Ce sera trop facile de vouloir dire Amalek, mais qu'est-ce que vous avez fait? Le troisième jour après être sortis de l'Égypte, ils se sont fabriqués des dieux pour adorer. L'or qu'ils ont pris pour faire sortir, ils ont fondu l'or, ils ont fait un agneau, ils ont commencé à adorer. Pendant que Moïse priait dans la montagne, ils adoraient. Ils ont commencé à devenir des idolâtres. Donc, ils ne peuvent pas parler ici. C'est leur sale caractère qui a conduit à l'avènement du Christ. Et c'est parce qu'ils sont restés sourds et aveugles que l'avènement de l'islam aussi, pour faire la perfection. Maintenant, je ne rentre pas dans ce débat-là. Celui qui veut discuter ça, c'est son problème. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Je donne les faits et les faits sont avec nous. La vérité est avec nous. Alors, ceci dit, comment ils veulent faire une guerre de croisade? Parce qu'en un mot, c'est une guerre de croisade. C'est ce qu'on appelle le djihad en islam. Ils veulent s'attaquer à l'Iran.
Mais pour faire ça, il faut prier. Pour faire ça, il faut demander à Dieu quelle voie suivre. Si vraiment vous voulez marcher selon la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils se lèvent et puis ils bombardent. Le premier jour, ils ont bombardé un vieillard de 86 ans qui n'était même pas armé. Qui était avec son épouse, sa fille, ses petits-enfants. On les a tous tués. Ça, c'est Dieu qui leur a demandé de faire ça. Le même comportement de ces aïeux rebelles face à Dieu, c'est le même comportement que Benjamin Netanyahu est en train de suivre. Israël ne changera pas. Le chien ne changera pas sa façon de s'asseoir. Et Israël n'a pas changé. Le même Israël rebelle face à l'Éternel, c'est le même Israël rebelle aujourd'hui. La rébellion d'Israël n'a rien à voir avec la bénédiction de la terre promise. Il ne faut pas que vous confondiez ma parole. J'ai clarifié la dernière fois, je vais clarifier aujourd'hui encore. La bénédiction de la terre sainte, la terre promise, n'a rien à voir avec la rébellion d'Israël. Même si vous voulez tuer le guide, si vous dites que vous avez une armée puissante, vous pouvez tendre une embuscade et la voir. Pourquoi c'est au moment où il fait la rupture de son jeûne, il est avec des gens désarmés, vous l'attaquez. Sa femme, sa fille, ses petits-enfants. Pire, vous attaquez une école de jeunes filles où 160 sur le champ sont envoyés au repos éternel. Ça, c'est une guerre de Dieu, là. C'est une affaire d'Amalécite ici. C'est quelle guerre que Dieu demande? Ça, c'est quelle guerre, ça? Donc, Dieu leur a demandé de détruire Amalécite. D'accord? L'Iran les attend au tournant. Ce que j'ai dit, je le répète, l'Iran est déterminé à aller jusqu'au bout de cette guerre. L'Iran dit que c'est la dernière guerre à laquelle elle va se livrer. L'Iran dit qu'elle n'a utilisé que 10% de son potentiel. Et tous les spécialistes sont unanimes que c'est vrai. Pendant ce temps, Washington jubile. On les a réduits au néant. Vous bombardez des bâtiments vides. Vous croyez que vous gagnez la guerre? Alors que tout le monde sait que l'Iran savait depuis des années que dès que l'hostilité sera lancée, ces usines de fabrication de drones, de missiles seront attaquées. Donc, l'Iran a présenté des usines comme quoi étant les lieux où on produit les missiles et les drones. Mais les véritables usines sont sous terre. Je vous ai dit que l'Iran est assise sur une ville. Il y a une ville souterraine. Moi, j'avais dit ça comme ça. Et je remercie Dieu de m'avoir inspiré. Mais est-ce que vous savez qu'après, quand je vais regarder, bon, comme on ne va pas regarder les mêmes plateformes, militaires, les spécialistes, tu vois, même vous allez, ils font des images 3D, mais il y a une véritable ville souterraine en bas, où se trouvent les laboratoires, où se trouvent les, comment on appelle ça, les usines de fabrication. Mais qui les a aidés à faire ça? C'est la Chine, c'est la Russie. Quelle technologie l'Iran a pour avoir une ville souterraine? Si ce n'est pas la Chine avec son génie civil. Donc, ils ont des réserves qu'ils n'ont même pas encore touchées. Et quand on vous montre les images, c'est vrai, moi personnellement, je ne vais jamais regarder ces images-là. Mais l'Iran dit qu'on n'a pas encore commencé notre guerre. On était en train de tester vos systèmes de défense. Alors, quelqu'un qui n'a pas encore commencé la guerre, déjà, on est à près de 100 milliards de dollars. Quand ils vont commencer la guerre, ça va devenir comment alors? Et les 100 milliards de dollars dont on parle, attention, on ne parle pas des pertes qui sont réalisées, attention. Hein. J'ai regardé la dernière fois, on m'a dit qu'il y a près de 30 000 milliards qui ont été retirés des banques américaines, je ne sais pas comment, et que les marchés commencent à trembler. Parce que cette guerre sera finie comment? Les pays du Golfe ont le choix. Soit ils mettent la pression sur Trump, tu arrêtes cette guerre, si notre économie s'asphyxie, c'est toi qui vas payer le prix. Quand Trump sort, il fait la grande gueule. Il cherche une porte de sortie. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Et c'est ce qu'il est. Il cherche une porte de sortie. Vous allez voir tout ce qu'il va dire. On a déjà parlé les Iraniens. Parce qu'il prépare le terrain pour que les Américains croient aux bêtises qu'il va raconter, aux mensonges qu'il va raconter. C'est ce qu'il a fait avec le Venezuela. Il dit, on parle avec eux, on a décidé, mais rien. Donc, il dit, ils veulent discuter avec nous. Ils veulent discuter. Bon, vous allez voir tout de suite, il va sortir, il va dire, ils sont prêts à discuter. Donc, on va faire entrer nos bateaux comme ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Mais en ce moment-là, qui aura payé la facture? Ce sont les pays du Golfe qui auront payé la facture. Qui aura payé la facture? C'est le peuple israélien qui aura payé la facture. Parce qu'il va falloir reconstruire Israël. Les pays du Golfe vont devoir renégocier leur sécurité avec les États-Unis. Et l'Iran sera reconstruit par la Chine et la Russie. Ils ont les moyens.
Aujourd'hui, la Russie a l'argent en gogo à déverser. La Chine a les moyens pour faire ça. Je te donne le pétrole, tu viens construire chez moi. L'Iran a le pétrole en abondance. Et ils donnent le pétrole à la Chine. Et puis la Chine, encore plus, la plupart des entreprises en Chine, le gouvernement a une participation dedans. Il y a les entreprises où le gouvernement est à 90%, il y a les 60%. La plupart de toutes les entreprises, même Huawei que vous voyez là, le gouvernement est dedans. C'est pourquoi le gouvernement chinois est le gouvernement le plus riche au monde. Ils sont dans pratiquement tout. En plus des tâches qu'ils prennent, mais ils sont encore actionnaires dans tout. Et c'est le système que nous on est en train de faire ici à l'AES, ça a commencé le Burkina. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est une guerre dans une guerre. La guerre militaire et puis la guerre géoéconomique. Et l'Iran a fait très bien, parce que si l'Iran se concentrait uniquement sur les États-Unis et Israël, l'Iran serait le grand perdant aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran s'est concentré et sur les pays du Golfe, et sur le détroit d'Ormuz, sur Israël, et mieux, l'Iran a frappé tout ce que l'Amérique a comme œil. Je vous ai dit que dans une opération militaire, c'est le renseignement. Et le renseignement constitue les yeux des militaires qui sont projetés sur le terrain.